Bonjour et bienvenue dans le Cosplay Chronicles du mois de décembre. J'espère que vous êtes prêts. Au programme, deux choses très sympathiques. La première chose, on a une robe de mariée à terminer et l'essayage final qui nous attend avec à la fin la robe de mariée qui part avec la mariée. C'est imminent, c'est-à-dire que on est le 2 décembre, on est donc lundi, et normalement la robe de mariée repart avec la mariée samedi. Donc il faut que je fasse les dernières finitions dont on parlait dans la dernière vidéo. Il me reste pas grand-chose, mais il faut les faire quand même, donc ça ce sera notre première mission. Ensuite, on a une deuxième mission. Je vous ai parlé du fait que chaque année, j'aimais qu'on mette en place une petite tradition qui est que les gens qui me suivent ont le droit de proposer un cosplay et ensuite de voter entre eux pour qu'il y ait un costume parmi l'ensemble de mes choix qui viennent d'eux. Donc on a déjà eu Réponse, on a eu Ariel, on a eu Suki, on a eu donc là Sakizu que je vais devoir faire en 2024 et on aura un futur cosplay en 2025. Le mois de décembre est donc le mois où je finalise le costume de l'année si jamais j'ai pas eu le temps. Et là j'ai même pas eu le temps de le commencer donc prions. Et c'est aussi le mois où j'organise le sondage de toutes les propositions de l'année. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Sur ce, eh bien je vous laisse avec la robe de mariée pour les dernières petites finitions. Et puis après, on enchaînera avec Sakizu parce qu'on a moins d'un mois pour la faire. On croise les doigts, hein. On croise les doigts. Nous sommes mercredi 4 décembre et j'ai vraiment bien avancé sur la robe de mariée. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous faire une update. J'ai terminé la partie dans le dos. Je pense que ce dont il est intéressant de parler, c'est la pose de ce ruban en satin. Parce que du coup, mon ami voulait un laçage. Ce qui fait que pour des raisons pratiques, esthétiques, je lui ai fait un faux laçage dans le dos. Donc j'ai coupé des petites bandes. En fait, j'ai coupé des petites bandes qui ressemblent à celle-ci, par exemple, que je suis venue donc poser avec une aiguille et ensuite coudre, d'abord à la main, et après je suis venue sécuriser avec du point zigzag parce qu'on sait que c'est des matières qui s'effilochent très facilement et comme la matière qu'il y a en dessous, c'est une matière stretch, en fait, si jamais c'est mal sécurisé, la personne va enfiler la robe. Ça va s'étendre. Le satin, lui, il est rigide, donc il va pas s'étendre, il va pas suivre. Et si c'est pas bien sécurisé, il pourra pas, on va dire, stopper l'extension de la robe. Et à la place, c'est lui qui va s'effilocher. Donc les points de couture qui sont accrochés au tissu, ça va finalement gentiment glisser des points de couture. Et faudra tout refaire. Et ensuite, je suis venue recouvrir de cette petite bande pour faire un rappel parce que je trouvais que les motifs ressemblaient beaucoup au type de point qui avait été utilisé sur la broderie. Ça, je suis venue le poser à la main parce que c'était plus simple et parce qu'honnêtement, sinon, à ce stade-là, la couture machine, ça se voit. Et ensuite, là, je me suis occupée de faire en fait la ceinture. Donc pour faire la ceinture, c'est très simple. J'ai pris un bout de la matière de la robe, bout de matière genre un long rectangle, et par-dessus, je suis venue coudre des bouts de broderie, ce qui fait que ça fait une bande de broderie. J'ai tout surjeté et pour coudre les broderies entre elles, je suis venue coudre à la main les jonctions pour que ce soit bien aplati. Et là, je suis en train de la poser sur la robe en faisant un peu comme la technique du biais. Donc il me restera ça à terminer, la finition au niveau des manches, et normalement, on sera parfait pour l'essayage. Et ce sera l'essayage final. Nous sommes actuellement samedi 7 décembre. C'est le jour où on fait le dernier essayage de la robe de mariée. Donc la robe est juste là, prête à être essayée pour sa dernière fois. Et moi, je suis très contente. Parce que je pense que je m'en sentais pas non plus forcément très capable, étant donné que c'est pour un mariage. C'est pas genre un cosplay de convention, c'est un mariage. Mon amie va venir ce matin pour essayer la robe. J'ai envie de voir sa réaction quand elle verra la robe et quand elle l'essayera. Je pense que c'est le moment le plus précieux. Waouh!
quelque chose. Nous sommes maintenant dimanche, l'essayage de la robe de mariée s'est extrêmement bien passé, ce qui fait que mon ami est parti avec la robe de mariée. Donc ce projet est officiellement terminé. Il a commencé en mars, février même. En fait, je pense que l'idée est née en février. En mars, moi, j'étais en train, le 8 mars, j'étais en train de commencer à faire les patronages. Et maintenant, elle est emballée et récupérée par mon ami. Donc ça, c'est trop chouette. Je peux enfin vous parler d'un projet qui est terminé, parce qu'on n'en a pas terminé beaucoup encore ici. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à un nouveau projet que j'ai un petit peu entamé, mais qui est celui de Sakizu. Ça fait un petit moment qu'on en parle, je ne sais pas si vous vous souvenez, le projet Sakizu, c'est le costume de l'année 2024, ce qui veut dire que, en général, j'essaye de faire le costume dans l'année. Suki, par exemple, j'avais un peu débordé sur 2024 parce que c'était le costume de 2023 et malheureusement, j'avais pas assez bien anticipé. Là, clairement, je pensais que Impa allait me prendre moins de temps que ça. Finalement, elle n'est même pas terminée. Parce que en gros, pour vous récapituler un petit peu mon année 2024, une fois que j'avais terminé Suki, j'ai fait Impa, donc ça a commencé en mars, puis je n'ai fait que Impa. J'ai rajouté la robe de mariée, mais c'est tout. C'est vraiment tout ce qui s'est passé parce que c'était un projet qui était extrêmement long. Et est resté le costume de l'année, Sakizu. Je voulais faire Impa et ensuite faire Sakizu. Malheureusement, Impa n'est même pas terminé, mais je suis obligée de passer sur Sakizu parce que sinon le jeu perd de son sens vu que je commence même pas le projet dans l'année. Donc nous sommes toujours en 2024, nous sommes in extremis le 8 décembre et le but ça va être de faire un maximum de choses sur le cosplay de Sakizu en décembre avant que l'année soit terminée. Bien sûr, peut-être qu'il sera terminé en 2025, mais on va tout donner pour que ce soit fait en 2024. En tout cas, j'ai 2 semaines pour avancer dessus. Pendant le mois de novembre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai acheté les tissus. Du coup, je me suis dit qu'on allait commencer par ça. Pour ce costume, j'ai bien évidemment toutes les perles que j'ai déjà réalisées en résine. Ensuite, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans le dernier Cosplay Chronicles, mais let's go faire un petit récap. Donc j'ai acheté la perruque sur Wiggis Fashion. C'est beaucoup plus rose que ça n'apparaît dans la vidéo. Je voulais pas la perruque rose bonbon de chez Rose Bonbon. Donc c'est pour ça que j'ai pris des racines un peu naturelles et un rose qui est un peu plus délavé. Ensuite, j'ai pris 2 coupons comme ça. Donc du polyester. Le coupon, c'était 25 €. J'ai pris ces coupons pour une raison. Quand on tire, c'est extensible, ce qui fait que je peux autant l'utiliser pour les manches tout en gardant le confort que pour la jupe ou le corset. Et c'est suffisamment épais. J'en ai pris 2 parce que avec la jupe cercle, je voulais être sûre d'avoir suffisamment pour faire les manches ballon, les manches qui vont jusque là et le corset. Et pour terminer, j'ai quand même acheté des perles. J'ai acheté des perles de cette couleur parce qu'il y avait un petit peu cette couleur là sur le personnage. J'en ai aussi acheté des roses poudrées et après j'ai pris des petites roses poudrées, voilà, avec donc des petites vertes, des petites blanches qui font un petit effet cristal. Voilà, j'ai acheté ça dans un magasin à Paris qui s'appelle Tulip, mais clairement le prix des perles ça montre vite. Là, donc pour cette quantité là, ce qui est quand même relativement suffisant. Alors, je veux dire, quand on regarde, il y a quand même énormément de petites perles. Mais tout ça, j'en ai eu pour 49 €. Je pense que je vais commencer par faire la jupe parce que c'est le plus simple et j'ai une petite idée de comment réaliser ce costume. Donc, j'ai avec moi le costume sur mon téléphone. Quand on le regarde comme ça, finalement, on a l'impression que la robe, ce n'est qu'une seule pièce. Et si on la travaille comme ça, en se disant que le haut et la jupe, ça va ensemble, je pense que ça devient un peu complexe à réaliser. Du coup, j'ai décidé de diviser les deux et de faire une jupe haute, un peu comme les jupes des hanbok qu'on retrouve en Corée, les jupes traditionnelles coréennes.
qui s'arrête au niveau en dessous de la poitrine à peu près. Et comme ça, je vais faire un petit corset qui viendra recouvrir cette grande jupe. Et je vais pouvoir du coup décomposer mon corset et ma jupe en 2 parties. Et là, par exemple, je vais pouvoir faire la jupe rapidement. Je pense que cette jupe, pour plus de confort, je ne vais pas venir la bloquer au niveau en dessous de la poitrine. Je pense que je vais lui mettre des petites bretelles. Et ces petites bretelles-là, après, on fera un système pour que ça puisse rester attaché avec le corset. Ce qui fait que dans la pratique, j'aurai moins besoin, vous savez, de réajuster parce que ça peut glisser ou quoi que ce soit. Cette jupe a des bretelles. La jupe, je l'ai fait commencer ici, tout autour de moi. Et ensuite, par-dessus, je vais venir mettre le corset, qui sera corseté à l'arrière, qui s'arrêtera un petit peu au-dessus de la jupe, et qui permettra du coup de créer cette silhouette. C'est une jupe cercle, ce qui me permet d'avoir une bonne amplitude, et c'était exactement... Je trouve qu'en termes de forme, c'était ce vers quoi se dirigeait l'illustratrice. Maintenant, je vais commencer à faire la base du corset. Il me reste par contre très peu de matière pour faire tout ça, donc à moi de faire attention. Petit update sur la situation. La base du corset est terminée. On a tout le corset qui a été cousu. J'ai mis des œillets à l'arrière et j'ai posé le biais en haut et en bas. La seule chose qui n'est pas du tout finie, c'est au niveau des manches, parce que je vais venir créer du coup les manches ballons. Et une fois que j'aurai terminé tout ça, je pourrai enfin passer à l'étape de perles. Donc toute cette base-là de corset, je l'ai réalisée avec ce magnifique livre que j'imagine peut-être beaucoup connaissent. Donc c'est un livre qui est fait par Nikita Cosplay, et elle donne plein de tips. En fait, tout est modulable. Donc là, par exemple, j'ai pris son patron, puis je l'ai raccourci. Et là, justement, je vais venir utiliser les manches de Blanche-Neige, ce à quoi je vais ajouter une partie pour la manche pour la prolonger. Et j'aurai aussi la collerette. Si jamais il y a des personnes qui n'ont pas ce livre et qui sont intéressées, vraiment, je vous le recommande. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise
Et à chaque fois, je suis très contente. Une fois que ça, ce sera terminé, je pourrai enfin passer à la pose de toutes les perles sur la base. Ça va être la partie la plus longue, mais la partie la plus fun. Il est temps de faire un petit récap de où est-ce qu'on en est actuellement sur le costume. Et comme vous pouvez le voir, la base du haut est terminée. Vraiment, je suis très contente du rendu des manches et du rendu de la taille. Enfin bref, du corset en général, il est vraiment top. Et maintenant que ça c'est bon, on va pouvoir venir décorer absolument tout. Mais tout. Parce que y a des perles absolument partout. Il y a aussi une collerette qu'il va falloir que je fasse. Mais, écoutez, ma foi, je suis plutôt contente. Et ah oui, si, un petit peu au niveau des manches, en fait, j'ai un peu de biscotto, mais pas trop non plus. Mais si je gagne un peu trop de muscles, là, ça va casser au niveau de cette partie-là. Donc, je vais la réaugmenter un petit peu sur cette manche-là. Donc c'est parti pour la suite, j'ai plein de choses à faire. Enfin surtout plein de perles à coudre et à poncer. La première étape c'est de poncer les perles. Les perles ne sont pas complètement régulières, pas comme si je les avais achetées. Donc par exemple ici, on voit qu'il y a des petites impuretés. Et donc en fait je veux enlever ces petites impuretés là pour que ce soit le plus rond et lisse possible, ou en tout cas que ça n'accroche pas au doigt et donc sur le tissu. Heureusement, moi j'utilise donc une ponceuse électrique. Par contre, si jamais vous faites la même chose que moi, lunettes de protection, c'est obligatoire, et masque, parce que en fait des fois les bouts de résine sont un peu épais. Et en fonction de l'inclinaison de la ponceuse, l'élément peut être projeté dans un sens ou dans l'autre et ça peut vite arriver que ce soit projeté dans l'œil. Donc, petite disclaimer, pensez à prendre des lunettes de protection. Il n'y a pas besoin d'avoir des lunettes de protection comme ça. Des lunettes en mode lunettes, pas en mode lunettes de ski, ça passe aussi, mais faut se protéger les yeux. J'ai encore des éléments à poncer, mais j'ai commencé un petit peu à m'amuser à mettre les perles parce que j'avais trop hâte. Donc, hop là, voilà ce que ça donne déjà. On voit le côté princesse qui commence à arriver, je suis très contente. J'en ai mis absolument partout ici. Je suis partie dans une mercerie et j'ai acheté des choses en plus pour ce qu'elle a au niveau du centre. Donc ça ressemble un peu à une sorte de broche. Il y a une partie que je vais faire en résine, mais je la ferai plus tard et je la collerai. Mais par contre, il y a tout le tour. Et tout le tour, j'ai pris de la feutrine. Pour aller au-dessus de la feutrine, j'ai pris du coup cette dentelle. Je pense que ça devrait le faire. Je vais voir. Sinon, j'utiliserai une autre méthode. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai en tête. Pavement under my feet, feeling my own heartbeat, running into the unknown, following where the love goes. Always say 3 words first, always seem to get hurt. Never think before I'm talking, never look when I'm walking on the line. If I was much wiser,
I'd stop. But I know I love too hard, fall too fast. By now I should know I just can't take it slow. 'Cause I'm in too deep for it. Ça y est, c'est la fin, nous sommes le 2 janvier. Le mois de décembre est passé à une vitesse. En même temps, c'est le mois où il y a les fêtes, donc ça va très très vite. Malheureusement, le costume de Sakizu n'a pas été terminé dans les temps. Je suis loin de l'avoir terminé. En fait, le travail de perles, le travail de broderie, etc. est relativement long. Et en plus, je me pose plein de questions à chaque fois sur est-ce que ces perles sont au bon endroit, est-ce qu'il faut faire comme ceci, etc. Donc, ça va prendre 1000 ans. Mais c'est pas grave parce que c'est un costume qui est vraiment très sympa à faire. Et voilà là où il en est aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai déjà mis toutes les petites perles ici. Et là je suis en train de terminer les broderies. Il m'en reste 3. Il m'en reste 3 à faire ici. Voilà. C'est trop. Je suis vraiment trop contente. Mais forcément ça prend énormément de temps. Et ce mois de décembre, du coup j'ai pu découvrir quel était le personnage que j'allais devoir réaliser en 2025, en plus de Sakizu. Le costume de l'année 2025, ce sera Zelda Twilight Princess. Donc j'ai hâte parce que j'avais ce costume dans ma tête depuis un petit moment. Je l'avais déjà vu passer dans les précédents concours. Ça y est, c'est l'année 2025, donc trop contente. Ça fera une année très Zelda, très Nintendo, vu que je vais d'abord devoir terminer Impa et ensuite j'enchaînerai sur Zelda. Donc let's go, hein. Moi de toute façon il faut que je termine de faire Tears of Kingdom, que j'ai toujours pas terminé du tout. Donc peut-être que ça me motivera à terminer le jeu vidéo. Et comme c'est la fin de l'année, je vous souhaite une très bonne année 2025. J'espère que tout ce que vous allez entreprendre se passera à merveille, que vous avez hâte de cette année. Personnellement, c'est mon cas. Et je nous souhaite mutuellement une très bonne année 2025. Et puis, voilà, c'est tout pour 2024.